Voilà. MTV, touch me, make me water. J'fais couler le miel comme Taïka. Baby girl, solo, toi t'as de l'eau dans toi. Ma chérie, quitte ton copain, il se joue toi. Il faut un homme qui pourrait donner sa vie pour toi. Je veux te voir encore et en... Hello everybody, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à nous féliciter tout simplement pour les 7000 abonnés qu'on a réussi à atteindre ensemble, vous et moi, sur Instagram. Donc merci beaucoup. On s'approche des 2000 abonnés sur YouTube et je suis très content. Ça me fait chaud au cœur et je vais essayer de pas pleurer. Je vais surtout aussi essayer de pas trop en faire. Cette vidéo que vous vous apprêtez à voir, je l'ai faite littéralement 2 mois avant de déménager au Japon. C'était pas prévu que je la sorte et au final, elle est là. Et je voulais tellement la sortir, je me dis que c'est un bon moment. C'est un bon moment à passer entre vous et moi. Elle dure quand même un peu plus de 20 minutes et ça parle des derniers items que j'ai achetés. Notamment, c'est réellement les derniers items auxquels je me suis fait plaisir à acheter parce que depuis, j'ai pas forcément acheté grand chose, je vais pas vous mentir, hein. Par souci d'argent. Aussi grosse news que je dois vous énoncer, j'ai reçu un mail de la part de YouTube aujourd'hui et je suis très fier de vous annoncer que je vais enfin pouvoir gagner de l'argent avec YouTube un peu. Je sais pas combien je vais être payé, je suis encore sous processus d'approbation de la part de YouTube. Je l'ai en face de moi. C'est pour ça que malgré tout, je suis très content. Donc il fallait atteindre une moyenne de 3000 heures de visionnage. Ça a été fait haut la main. Attendez, merde, j'allais oublier en plus de ça la carte d'aujourd'hui. Je suis désolé. J'espère que tu ne nous oublieras pas quand tu auras percé dans la J-pop avec ta LA Girl. Folies. En vrai, je suis pas prêt d'avoir des potes aussi sérieux. Parce que ma vie est une vaste blague. Et je suis qu'avec des clowns. La preuve, regardez Folies actuellement. Il se met bien. C'était à ses pulsions, instinct animal. La mort est comme l'or. Faut le chercher, bébé, ne la fuis pas. Pour être traité comme une déesse. La fille à toutes les sauces. Elle bouge comme un ascenseur. Ça monte et ça descend. Elle est indécente, c'est comme un attentat. Donc frérot, je sais pas si mon soutien et mes abonnés vont t'apporter beaucoup d'aide, mais allez checker son travail parce que c'est plutôt sympa. Et puis la vie bat son cours, hein. On continue à faire des vidéos et notamment je prends aussi le temps de vous parler face à face parce que je veux prendre un peu plus de temps à faire une vidéo qui m'est chère. Je vous la spoil dès maintenant, ça va parler des 6 mois à Tokyo. Ouais. Parce que ça a vraiment pas été de tout repos et je veux vraiment filmer ça bien comme il faut. Donc je vais essayer de vous la sortir la semaine prochaine. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. En tout cas, ça sera un banger auquel je serai très fier. Comme toutes les vidéos que j'ai sorties sur cette chaîne, honnêtement. Il y a encore beaucoup de points auxquels je n'ai pas pu vous en faire part et j'en suis désolé, mais c'est parce que c'était pas le moment. Il y a des bons côtés comme des mauvais côtés. J'arrive toujours pas à croire que j'ai survécu ici pendant 6 mois. C'est honnêtement très très dur. J'ai même du mal à le dire en face de la caméra. Mais on n'est pas là pour parler de ça. C'est le moment que vous attendez tous. Ou du moins, que moi j'attendais. Parce que ça faisait longtemps que je voulais faire une vidéo comme ça. Hello everybody, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est un peu loin vous et moi, j'aime quand on est proche. Ces derniers mois, j'ai rencontré pas mal de monde, j'ai fait pas mal de choses et j'ai acheté beaucoup de choses. Je veux maintenant vous parler de ce que j'ai obtenu ces derniers temps. Et ça commence déjà par quelques catégories. Commençons. Nous avons la mode, donc tout ce qui est un petit peu fashion, tout ça. Parce qu'il y a des vraies pièces en plus de ça. Tout ce qui va être dédié à l'high-tech en Suède, parce que moi je suis un mec dans la technologie. Ensuite, des bouquins, parce que oui, je sais lire. Ensuite, un petit peu de cosmétiques. Et pour terminer, je sais pas comment on va l'appeler cette catégorie, mais c'est un bordel sans nom. Voilà. Et j'ai pas mal de choses.
En réalité, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Si vous êtes assidu, vous savez déjà que j'ai littéralement rasé les murs du magasin Dave's à New York et j'ai acheté 2-3 items. À commencer par ce fameux blouson. Il tient chaud. Il est bon pour le printemps, l'automne et l'hiver. Oh! Et il me fit, mais d'une façon... Si je disais que je l'aimais pas, ça serait un énorme mensonge. Et purée. La coupe est bonne, le zip est parfaitement solide. 2 lacets sur les côtés pour resserrer la capuche arrière. 2 poches intérieures et extérieures. L'une avec un scratch, l'autre avec un zip. La veste est faite à base de coton, nylon et polyester. Et vous savez à quel point je capte la qualité et la solidité de cette veste? C'est parce que à la base, elle était cartonneuse. Mais genre quand je dis cartonneuse, c'est-à-dire que j'avais du mal à bouger les bras carrément en fait. Là c'est bon, ça y est. Elle a commencé un peu à s'user et c'est beaucoup mieux. Et ça me va parfaitement bien. Alors si je veux, je peux même l'ajuster avec un bonnet. Et c'est nickel. Et c'est fou parce que là, je porte un blouson Carhartt, un jean Carhartt et j'ai un autre item du coup de la même marque qui est ce fameux sac. C'est littéralement un sac à main pour homme ou pour femme. C'est impeccable, genre vraiment. Il est tellement bien, je crois qu'il m'a coûté 50 €. Ça vaut large le coup. Pourquoi ? Parce que les 2 lances qui me permettent de le porter sont grandes, solides. Elles tiennent bien sur mon épaule. Le zip est solide, mais il conviendra pas à tout le monde. Et je m'explique pourquoi. Parce que malgré qu'on puisse fermer le sac, alors c'est très bizarre ce que je suis en train de dire, mais par exemple, je peux foutre ma main littéralement à l'extrémité droite et gauche du sac. Donc bon, pour se faire voler, c'est pas forcément le truc le plus pratique. Mais sinon, globalement, il marche bien parce que l'intérieur est très spacieux. Je peux mettre tout type de choses. Caméra, casque, livre, tasse. Vraiment, je peux tout mettre. Ordi. En tout, dans ce sac, il y a 6 compartiments, dont une grande poche centrale, 3 petits compartiments où tu peux placer tout type d'item et 2 poches latérales. 2 poches latéraux, ouais. Le français. Je vais te parler de cette veste, mais quand on parle de solidité, et quand je vous montre la plupart des choses que je porte ces derniers temps, eh bien, c'est beaucoup à base de denim, dont une veste. Mesdames et messieurs, je vous présente le nouvel item. Il est trop bien. Honnêtement, il est incroyable. Les amis, quand je vous dis que cette veste est fabuleuse, elle l'est vraiment. Et pourquoi ça? Veste que j'ai achetée au vide dressing de mon pote Ludo, The Style Archivist. N'hésitez pas à aller voir son contenu, c'est très sympathique. Honnêtement, est-ce que je dois en dire beaucoup de cette veste de la marque Lee? Pour les personnes de grande taille ou qui ont un peu des formes comme moi, c'est-à-dire que moi je fais 1m84 pour environ 80-90 kg. Là, actuellement, je crois que je pèse 85. Elle me va parfaitement bien. Pour les personnes de grande taille, en général, on a toujours le même problème, c'est-à-dire que c'est dur pour nous de trouver des vêtements à notre taille. Bon, de nos jours maintenant, on est surtout basé sur du oversize, c'est grave cool. Des fois, quand on veut quelque chose de cintré, c'est très chiant. Donc, par exemple, il m'est arrivé il n'y a pas si longtemps d'aller essayer chez Marni des vêtements qui m'allaient parfaitement. Ça m'allait tellement bien, sauf que le prix de l'outfit. Voilà, vous et moi, nous n'allons pas mettre ça. Pour l'instant, en tout cas, nous ne sommes pas riches, donc on va pas mettre ce type de prix dans des vêtements. Et même quand je serai riche, je suis même pas sûr de vouloir mettre cette somme dans des vêtements. Mais si on peut revenir à cette veste, elle me cintre tellement bien. Moi qui ai des épaules larges, les épaulettes sont nickel. Peut-être petit bémol, les boutons sont tellement solides, c'est tellement impossible de les placer. Cette veste est toujours ouverte, je peux pas la fermer. Donc un peu chiant me direz-vous, vu que le principe d'une veste, des fois c'est un peu de la fermer, mais voilà. Là j'essaye pour vous, mais... Ouais, bon là par contre pour la ressortir ça va être... Oh. Donc 2 poches extérieures, 2 poches intérieures, et le fil de couture brun orangé se marie tellement bien sur du jean brut qu'est cette veste. C'est trop beau, c'est trop beau. Genre littéralement, genre si je la pose là, si je la pose comme ça, en fait elle garde sa forme. Je veux dire c'est tellement... Enfin là le truc il est... En fait je veux vous le montrer en la faisant tomber genre... Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais je crois que vous captez ce que je veux dire. Ok, donc maintenant,
On était sur un peu du chic, sur un peu du classique, basique, tout ça. J'ai envie de revenir sur des bonnes bases. Ok? D'accord? J'ai obtenu ceci. Voilà. Alors, ok, d'accord. Attendez. Oh là là. Eh, ce t-shirt. Moi, je suis un grand fan de Supreme. Enfin, un grand fan. Je suis un fan de Supreme. J'aime beaucoup cette marque, notamment ce qu'elle dégage, le marketing, la communication. Bah et honnêtement, en septembre, ils ont sorti, comme à leur habitude, lors de la première vente de la collection automne-hiver, un t-shirt avec l'icône un peu de l'année qui était cette fois-ci Playboi Carti. D'ailleurs, je m'assois un peu à côté de vous parce que j'ai oublié de vous montrer un autre item de chez Dave que j'ai acheté. Environ une dizaine de chaussettes blanches hein, pour 13$. C'est du coton. C'est... Théma, attends. Non, je pense que vous captez pas. Théma, comment c'est bon le tenir. Alors là, maintenant, il me reste 3 items à vous présenter. Et que... Alors là, autant vous dire, c'est les trucs qui m'ont coûté le plus cher. Voilà. Alors attention, j'enlève mes chaussons. On est sur le premier item, comme des garçons, que j'ai en ma possession. Je l'ai obtenu suite à la vente Market comme des garçons de Dover Street Market. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les 4 ans, comme des garçons balance une vente privée où tout le monde a accès, il faut juste s'inscrire. Et lorsque vous rentrez à l'intérieur, sachez que tout est à moins 70%. Genre, vraiment, moins 70% minimum. Donc maintenant, vous allez vous dire, ça reste une chemise à part. Non, je l'ai choisi pour une bonne raison. Parce que lorsque vous êtes dans cette vente privée et que vous mesurez plus d'1m80, et encore une fois que vous avez des formes, c'est compliqué de trouver quelque chose à votre taille. Parce que, surtout chez Comme des garçons, une taille L, ça équivaut à une taille S ou M dans la vie de tous les jours. C'est extrêmement chiant. Mais je voulais impérativement une chemise CDG. Je l'ai eue. Et pourquoi je l'ai choisi? Déjà parce que de 1, c'est du bleu, c'est rayé, c'est un peu de blanc, et c'est aussi pour ça. Est-ce que vous avez la vision de ce qu'on peut faire? Ok, attendez, je vous explique tout. Oui, quand je m'explique, je suis obligé de me dessaper. Vous allez très vite capter pourquoi. Vous en pensez quoi? Allez, toi. Wouh! Voilà, là. Et Théma, ça, c'est du ballon, ok? Là, c'est de la largeur. J'adore. Est-ce que vous avez la vision? Vous êtes censé la voir là parce que... Yeah, c'est trop bien. Le short vient de la marque This Is Not a Brand. Je crois qu'il y a 6 mois de ça, je vous ai présenté un pantalon que j'avais acheté de chez eux, que j'avais bien aimé. Et là, j'ai commandé encore un short sur mesure qui me va à la perfection. Et il a ce style denim, justement, cartonneux que je kiffe bien. Peut-être petit bémol, quand je l'ai lavé une fois, il a commencé à y avoir des sortes de traces blanches, mais... L'équipe de la marque m'a expliqué que c'était fait exprès. Donc, soit c'est un mensonge et ça passe, soit c'est vrai. Et honnêtement, en fait, ça me dérange. Au début, ça me dérangeait. Et maintenant, au final, je trouve que ça fait à part entière avec le style du pantalon. Et honnêtement, en fait, elle est trop bien. Moi, je kiffe. Genre vraiment. Et j'avais déjà montré, je crois, cette tenue sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à la regarder. Mais il reste un dernier item. Mais quel item, Idriss, me direz-vous? Si, là, vous avez vu, c'était du comme des garçons. Attendez. Voici le dernier item que j'ai à vous présenter dans la catégorie mode. Ma première chemise et mon premier item de chez Yohji Yamamoto. Marque japonaise pour laquelle j'affectionne beaucoup la confection des vêtements qui sont faits là-bas, l'image qu'a cette marque, sa signature, un profond respect pour le créateur et toute son équipe. Et littéralement, le créateur de cette marque a un aura farming, mais de baiser, genre faut le dire. C'est avec tout le respect que je dis ça. Alors oui, malheureusement, elle est toute froissée, parce que j'ai beau la repasser, j'ai beau steamer, tout ce que vous voulez, ça fonctionne pas. Genre vraiment. Oh non. Non, des fois, il faut se l'avouer. Je suis trop frais. Non, là, je me trouve beau, en fait. Là, je me trouve vraiment beau. Dis-moi. Imagine, t'es dans la rue comme ça, et là, tu vois quelqu'un marcher comme as, là. Tu t'écartes.
C'est trop. Ah, j'aime trop. Bon, passons. On m'a souvent posé la question sur Instagram, exact. Qu'est-ce que j'utilisais comme appareil photo pour faire justement mes photos de soirée ou avec mes potes, entre autres. Et tout est là-dedans. C'est un Lumix DMC TZ6. Oh, le nom. Et c'est avec lui que je fais la plupart de mes photos de soirée. Il a un super flash. Littéralement, il date de 2007. J'ai cet appareil photo depuis 2007. Hein. Ça appartenait à mes parents. C'est moi qui leur ai piqué vu que personne ne l'utilisait. Donc, il est très simple d'utilisation, facile à mettre en poche. Rien de plus à dire. Il se déclenche super rapidement. Donc ouais, je l'emmène partout avec moi et ça me fait de super souvenirs que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il a une fonction vidéo que j'ai jamais encore utilisée et je crois que ça va pas tarder. En fait, il y a littéralement quelques semaines de ça, dans le même mois, j'ai perdu des écouteurs et des casques. Et je dis bien des parce que vraiment, ils étaient foutus. Je sais pas comment ils ont fait pour se péter, genre vraiment. Je les ai juste mis dans mon sac et ils se sont pétés. Jour après jour, il y avait des nouveautés. Genre vraiment, c'était archi chiant. Mais j'avais jeté sur une paire d'écouteurs que j'aimais beaucoup. Enfin, en tout cas, l'esthétique me plaisait et encore plus maintenant. Là, je vous présente ma paire de Nothing Ear. Et la paire est trop bien. Je la mets autant dehors et chez moi. En plus, en fait, c'est une paire d'écouteurs sans fil qui est un peu comme tout le monde. Genre, il y a une isolation du bruit, c'est petit, ça tient bien dans l'oreille, que je cours, que je fasse n'importe quoi, ça tient. C'est au prix de 90 €, je crois. Mais ça m'a pas plus dérangé que ça de mettre ce prix parce que déjà de 1, je comptais pas mettre 300 € dans une paire d'écouteurs filaires. Je comprendrai jamais ça par contre. Autant mettre ces 300 € dans un casque que du coup, j'ai à nouveau en ma possession. En fait, parmi tous les casques que j'ai achetés, ou qu'on m'a offert du moins, j'ai eu un profond coup de cœur pour les Bose. Genre, autant les basses sont bonnes, les basses des casques Sony sont beaucoup mieux, mais vas-y, je peux faire un petit peu l'impasse. Bon, il est temps. Là, je vous sens un petit peu jugé, là, ce qui est autour de moi. La vie n'est pas toute rose pour tout le monde. Hein. Vous savez, des fois, j'ai juste pas le temps de faire le ménage. Donc arrêtez de juger, c'est moi qui vous le dis. De toute manière, l'important c'est quoi? C'est ça ou c'est moi? Hein? Voilà. Vous savez pas à quel point, genre, je suis un gros fanat. Enfin, comment expliquer ça? Je suis un putain de geek, voilà. Depuis ma tendre enfance. Un peu comme beaucoup de mecs, je vous dirais. Mais dans tout ce délire de geekos, il y a forcément les mangas. Et quand on pense aux mangas, on va penser forcément aux japonais. Sauf que là, ce que je vous propose, c'est pas un manga japonais. Et ce manga est mon manga préféré, tout style confondu. Genre vraiment, je suis un très gros fan de cette série de tomes. Dreamland, c'est littéralement, pour moi, le meilleur manga type aventure que j'ai lu depuis très longtemps. Honnêtement, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Enfin, graphiquement parlant, j'ai rien à dire. Il y a un délire un peu BD manga que j'aime beaucoup là-dedans, surtout que toute l'histoire se passe en France, à Montpellier. L'auteur est français, du coup, il se prénomme Renaud Lemaire. C'est un chic type que j'ai déjà rencontré. Oui, parce que comme je vous disais, j'étais un très gros geek de base. Du coup, j'ai fait plus d'une Japan Expo potentiellement, juste pour le voir lui, hein, ça faut le savoir. Donc mec très sympa parce que j'ai pu un peu discuter avec lui, mais lui doit certainement ne pas se souvenir de moi, mais c'est pas un si gros problème. Par contre, alors, comme je vous ai dit, c'est mon manga préféré, mais il y a un bémol là-dedans. C'est que j'ai jamais vu un auteur aussi peu balancé de tomes. Genre vraiment, là, en fait, c'est un très gros créatif, mais il se met tellement de bâtons dans les roues, j'ai jamais vu ça de ma vie. Le frère, là, dites-vous, hein, on est au 23e tome. C'est le dernier qui est sorti cette année. J'ai 26 ans, j'ai commencé, j'en avais 14. Oui. Donc c'est pour vous dire à quel point ça prend du temps. Il est tellement lent pour pondre des trucs. Désolé hein, si regarde ça, genre vraiment c'est abusé. Et je pense que ça pourrait être la raison pour laquelle j'arrête de lire ce livre. Parce que vraiment, il prend trop de temps. En fait, quand je vous ai dit justement avant, il se met trop de bâtons dans les roues, comme le fait de faire des remasters
de ses premiers tomes. Donc c'est-à-dire que le frérot n'a même pas encore terminé sa saga, qui veut quand même faire des remasters. Même Eiichiro Oda, le créateur de One Piece, ne fait pas ça. D'où? Et le pire, c'est qu'il a des assistants. C'est que maintenant, il a genre entre 3 à 5 assistants, il me semble. Donc pour moi, quand j'ai lu la nouvelle, pour moi, il est censé être plus rapide. Non. C'est juste que ses assistants lui permettent de lui laisser le temps d'aller sur d'autres projets. Mais non, en fait, non, en fait, j'ai la flemme de ça. Genre vraiment, ok, je suis ouvert aux propositions, mais le frérot, il va se balancer cœur et âme sur l'ouvrage d'un de ses autres assistants, donc ça lui fait perdre du temps. Mais bon, si on veut un peu apaiser tout ça, je vous propose le deuxième et dernier ouvrage de cette catégorie, qu'on soit bien clair, parce que je lis pas non plus 15 bouquins par jour. C'est celui-ci. Il est petit, c'est un livre de poche, il est simple et efficace à lire. C'est littéralement une sorte de biographie dédiée à Virgil Abloh, parce que je suis parti à son exposition dernièrement, il y a genre un mois de ça. Bon, il y avait énormément de monde, mais il y avait des choses à en tirer. Et notamment, je suis tombé sur ce livre qui me plaisait beaucoup. C'est un recueil de plein d'interviews, de ses masterclass ou de plein de trucs qu'il a pu dire lui-même. Que ça soit sur sa jeunesse, ses influences, ses inspirations, ses points de vue, ses méthodes de travail. Donc ouais, c'est un bouquin qui se lit très facilement. En 1 heure, vous pouvez l'avoir terminé. Moi, je prends vraiment beaucoup de temps à lire les livres. Genre, je fais exprès de prendre du temps parce que je me dis que le bouquin a coûté cher. Non, pour moi, les bouquins coûtent cher. Genre là, celui-ci, par exemple, il m'a coûté combien? Je crois qu'il m'a coûté 6 €, alors qu'avant, quand j'ai commencé à lire les livres, ça coûtait 4 €. Bref, c'est des trucs comme ça. Bon, voilà. Celui-ci, il a dû coûter 18 €, mais c'est à cause de la relure et de le fait que... Ouais, bon. Ouais. Donc ouais. Je pense que c'est un peu à méditer tout ce que je vous ai donné là, en vrai, c'est assez sympathique. Bon, passons. Maintenant, j'ai 5 petits items à vous balancer. Je sais pas si ça peut vous donner des idées pour Noël. Aucune idée. Mais, en tout cas, on va commencer par cette magnifique tasse que j'ai achetée au Danemark, dans un magasin du même nom que cette tasse d'ailleurs. Et je voulais tellement en fait avoir une tasse du même acabit, c'est-à-dire exactement cette taille et en même temps le fait que ça soit solide. Genre vraiment. Comme ça, je peux la trimballer partout avec moi sans qu'elle se pète. Si on parle de voyage, je suis parti en Belgique et tout ce que j'ai retenu de ce voyage, je suis resté 2 jours littéralement. Je suis parti chez COS et j'ai acheté ça. C'est une eau de parfum pour femmes. Et il sent tellement bon. Oh! Et si on parle de parfum, je vais aussi vous présenter celui de Comme des garçons que j'ai acheté à Market Market aussi. Littéralement, il m'a coûté 30 balles, je crois. Celui-ci est un peu plus fort et de base, j'aime pas trop les parfums pour hommes. Donc, en vrai, ce que je fais, c'est que je le mixe avec autre chose d'un peu plus doux. Genre celui-là. Alors, là, ce que je m'apprête à vous montrer, c'est un peu un rêve de gosse. Un petit rêve de gosse. Pourquoi ça? Parce qu'il y a quelques mois, genre en juin ou juillet, il y a des Coréens qui sont venus à mon restaurant et on a tapé la discute ensemble, on a bien papoté. C'est des créateurs de grills dont je connaissais déjà le travail. En fait, je les suivais déjà depuis, je crois, 1 an ou 2 et j'avais beaucoup aimé ce qu'ils faisaient. Et pourquoi je parle de grills? Si ce sont des créateurs de grills, c'est qu'ils peuvent en faire. Donc, j'ai un petit peu manigancé un truc avec eux. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que là, du coup, je l'ai reçu. C'est trop stylé! C'est incroyable. Alors du coup, pour vous expliquer, il y a 2 pierres ici. Là, c'est une face un peu mat rayée. Le personnage que vous voyez là, c'est un mec zen. Et ensuite, vous avez le signe de l'infini juste ici. Ah. Pas mal, hein? Franchement, j'ai vu pire dans ma vie. À mon avis, un de ces 4, on va retourner vous et moi en Corée du Sud et on va essayer de les revoir et on va travailler ensemble. Bon, alors, là, je viens de voir ma montre. À l'instant, faut que je parte au travail. Donc, ce que je vous propose, c'est je pars au taf, je reviens, on termine la vidéo, ok? A few moments later. Pardonnez-moi, je suis rentré, je me suis endormi.
deux choses que j'ai envie de montrer. La première, c'est des patchs pour les yeux que j'ai achetés au Japon. Donc ça fait genre 2 ans que je les ai avec moi. Je les ai ouverts il y a littéralement 1 mois de ça, je pense. C'est archi utile. Et ça marche tout aussi bien. Il y a une marque coréenne qui s'appelle Habib qui fait aussi des patchs pour les yeux et qui marche mais divinement bien. Ça, je vous le recommande. Ensuite, on va enchaîner avec un cleaner de la marque Arencia. C'est fait à base de thé noir et du yuzu et de pâte de riz, si je ne m'abuse. C'était un cadeau du magasin Doujagi, qui est un magasin de cosmétiques coréenne et que j'aime beaucoup, donc essayez de leur donner de la sephora parce qu'ils le méritent. Donc ouais, ça s'utilise comme un masque ou comme un gommage. Donc soit on le laisse pendant quelques minutes, soit on masse bien et on enlève. Ouais, donc je pense que vous avez capté que je l'ai déjà un peu utilisé. Et j'ai essayé de le cleaner du mieux que je pouvais pour vous le montrer. Ok, donc maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir rincer. Oh la vache, c'est bon. Ma peau, elle est tellement pure. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous montrer un peu tout ce que j'avais acheté dernièrement. Je suis assez content de moi. Ces derniers temps, j'ai pas mal avancé sur ma manière d'acheter des vêtements ou des items, en gros. Donc mon objectif sur le long terme, ça va être de pouvoir potentiellement acheter de moins en moins, mais toujours rester actif dans mes critères de mode. Donc ouais, par exemple, je vais acheter des items assez chers, mais qui vont durer sur toute la vie, ou du moins sur une longue partie de ma vie, je l'espère en tout cas, Inch'Allah. Donc ouais, c'est plutôt cool. Je suis très content de moi. Je trouve les bons produits petit à petit. J'espère que ça vous a donné des idées aussi pour vous. Donc j'essaye pas de pousser à la consommation. J'essaye surtout de pousser les gens à bien choisir. Et ça, c'est une autre paire de manches. Je suis très content de la route que l'on prend, vous et moi, sur cette chaîne YouTube. Les vues, le nombre d'abonnés va forcément arriver tôt ou tard, je vous le dis cash. Parce que, honnêtement, ce que je suis en train de faire là, j'aime trop ce que je fais. Je vous aime fort, faites attention à vous. Et gros bisous, bisous. On fait comme ça.